Le résultat est là et j'en suis très fière. Les influenceurs sont-ils autorisés à faire la promotion de l'alcool? En théorie, oui, mais les collaborations commerciales avec les marques sont strictement réglementées et pas toujours respectées. La publicité pour l'alcool est encadrée depuis 1991 par la loi Evin et depuis 2009 sur Internet. Les publicités ne doivent pas cibler spécifiquement les jeunes, ne doivent pas associer la consommation d'alcool au succès, à la séduction et au sport. Et surtout, les publicités doivent comporter cette mention sanitaire que vous avez déjà tous lue. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé et à consommer avec modération. Mais ce n'est pas toujours le cas sur les contenus sponsorisés des influenceurs. Et pourtant, la marque engage bien sa responsabilité dans le cas d'une collaboration avec un influenceur. Début avril, 3 marques d'alcool ont été condamnées pour publicités illicites avec des célébrités, dont l'influenceuse Anna RVR. Dans leur CP, Addiction France pointe du doigt plusieurs publications de l'influenceuse qui mentionnaient le rosé, ma passion numéro 1, et plusieurs stories associant l'accomplissement personnel et les moments de fête à la promotion d'alcool. Ce n'est pas la première fois qu'Addiction France demande à des influenceurs de retirer leur contenu pour non-respect de la loi Evin. Quand on fait de la veille sur les réseaux sociaux, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Avenir Santé et qui, lui, relève des contenus qu'ils archivent dans un fichier et auquel on peut avoir accès. Et à ce moment-là, nous, on engage des actions. On voit évidemment toutes sortes de choses, mais en général, les influenceurs publient un contenu qui peut être soit avec eux sur le visuel, soit dans un contexte de fête, soit dans un contexte de festival, d'événements. Il y a des soirées qui sont organisées aussi par des marques régulièrement. Et bien sûr, ils invitent des influenceurs, c'est comme ça que ça fait un peu le buzz. Le problème numéro 1 vient du fait que c'est une personne qui a de l'influence sur d'autres qui publie ce contenu avec de l'alcool. Donc même si c'est juste une bouteille avec moi, influenceur, je bois ce produit ou je cautionne ce produit. En général, quand on attaque des influenceurs, c'est parce qu'on a déjà fait des approches auprès d'eux pour leur expliquer que ce qu'ils faisaient sur les réseaux sociaux était illégal. Lorsqu'on n'a pas les coordonnées, on va saisir Meta, la plateforme, pour demander le retrait des contenus. Les hébergeurs, donc les plateformes, ont aussi leurs responsabilités, mais ils n'ont pas directement la maîtrise du contenu qui est diffusé, comme l'explique l'avocat Maître Bigot-Joly. En 2023, Meta a déjà été condamné à retirer des publications contraires à la loi Evin, mais aussi à fournir les identités des influenceurs concernés. Mais alors, dans le cas d'une collaboration, quelle est la responsabilité des influenceurs? On a posé la question à l'ARPP. Dans le cadre d'une relation et d'une collaboration commerciale entre une marque d'alcool et un créateur de contenu, l'influenceur doit être légitime, il doit donc être un professionnel de cet univers. Il doit bien sûr être professionnel dans son expression, s'abstenir de tout ce qui serait glamour, tout ce qui serait séduction, tout ce qui serait fête notamment, et rester dans un cadre, par exemple, pédagogique presque, d'élaboration d'un produit, par exemple la fabrication de telle chose. Donc il faut rester dans le cadre des seuls éléments qui sont autorisés dans la loi que vous retrouvez dans le code alcool de l'ARPE. Mais aussi, les marques doivent sélectionner des influenceurs majeurs dont l'audience est composée de plus de 70% d'adultes de 18 ans et plus. D'autres secteurs d'activité sont réglementés dans le cadre d'une collaboration commerciale, le tabac, le vapotage, l'automobile, les jeux d'argent ou encore la chirurgie esthétique.